Avez-vous déjà regardé autour de vous et vous êtes demandé pourquoi les objets sont faits comme ils sont? Un stylo en plastique, une chaise en bois, un smartphone en métal et en verre? Eh bien, rien de tout ça n'est dû au hasard. Chaque objet est le résultat d'un choix très réfléchi. Et c'est justement ce choix que l'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre, on va prendre un objet que tout le monde connaît bien, la gourde. Il y en a de toutes les sortes, pas vrai? En plastique, en verre, en acier inoxydable. Et cette diversité, eh bien, elle n'est pas là juste pour faire joli. Chaque matériau a une raison bien précise d'être là. Alors voilà la grande question qui se pose. Comment se fait-il qu'un même objet, la gourde, puisse être fabriqué avec des matériaux aussi différents? C'est un peu une énigme et c'est celle qu'on va tenter de résoudre. Alors pour y voir plus clair, on va procéder par étapes. D'abord, on va s'intéresser à la relation entre un objet et les matériaux qu'il compose. Ensuite, on se penchera sur le problème du choix. Après ça, on verra les 3 critères essentiels qui guident la décision. Et pour finir, on parlera de la recherche du compromis idéal. C'est parti! Allez, on attaque la première partie, un objet, des matériaux. Avant toute chose, pour qu'on parle bien de la même chose, il faut définir un mot-clé. Qu'est-ce qu'un matériau? Un matériau, c'est en fait toute matière qu'on utilise pour fabriquer des objets techniques. C'est assez simple, finalement. Pensez au bois qui compose une chaise, au métal d'un trombone ou encore au plastique d'une brique de Lego. Tout ça, ce sont des matériaux. Bon, maintenant qu'on est au clair sur ce qu'est un matériau, on arrive au cœur du sujet, le problème du choix. Parce que c'est bien là toute la difficulté. Comment savoir quel est le bon matériau? Pour un objet donné, est-ce qu'il vaut mieux du bois, du métal, du plastique? C'est un vrai casse-tête. Et pour illustrer ça, on va revenir à notre fameuse gourde. Pour décider en quoi la fabriquer, la toute première question, la plus importante de toutes, c'est à quoi va-t-elle servir exactement? Quel est le besoin? Imaginons 2 scénarios complètement différents. D'un côté, on a besoin d'une gourde pour transporter de l'eau au sport ou au travail. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit simple, légère, facile à transporter. De l'autre côté, le besoin est tout autre. On veut pouvoir garder une boisson chaude ou très froide. On voit bien que le besoin n'est pas du tout le même. Pour le premier cas, un plastique léger et résistant fera l'affaire. Pour le second, il faudra plutôt un métal isolant. C'est la preuve que tout part du besoin. Alors comment les concepteurs font-ils pour s'y retrouver et faire le bon choix? Eh bien, ils ne le font pas au hasard. Ils ont une méthode bien précise qui repose sur l'analyse de 3 critères essentiels. Pensez à ça comme une sorte de grille d'évaluation. Et ces 3 critères, les voici. D'abord, il y a les propriétés du matériau lui-même. Ensuite, on regarde son impact environnemental. Et enfin, 3e point, son coût de mise à disposition. On va détailler chacun de ces points. Commençons par le premier critère, les propriétés intrinsèques du matériau. Le mot « intrinsèque » veut dire que ce sont des caractéristiques qui lui sont propres, qui font partie de sa nature. C'est un peu sa carte d'identité si on veut. Et des propriétés, il y en a de plusieurs sortes. Par exemple, les propriétés physiques et chimiques, comme sa couleur, sa masse ou sa capacité à ne pas rouiller. Il y a aussi les propriétés électriques. Est-ce qu'il conduit bien l'électricité comme le cuivre ou est-ce qu'au contraire il est isolant? On a aussi les propriétés mécaniques, sa dureté, sa résistance au choc. C'est crucial pour un casque par exemple. Et enfin les propriétés thermiques. Est-ce qu'il résiste bien à la chaleur? Est-ce qu'il la conduit ou l'isole? Chaque matériau a vraiment son propre profil. Passons au deuxième critère, qui est de plus en plus important aujourd'hui, l'impact environnemental. Ici, on s'intéresse à tout le cycle de vie du matériau, de son extraction en passant par sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. La question clé, c'est est-ce qu'il est recyclable? Est-ce qu'il pollue? C'est un point absolument fondamental. Et voilà le 3e et dernier critère, le coût. Mais attention, quand on parle de coût, ce n'est pas seulement le prix d'achat de la matière première. Non, c'est bien plus large que ça. Il faut aussi prendre en compte le coût de l'énergie nécessaire pour le transformer, le coût du transport et même le coût de son recyclage ou de son élimination en fin de vie. C'est ce qu'on appelle le coût global. Parfait. On a maintenant nos 3 grands critères, les propriétés, l'impact environnemental et le coût. On pourrait croire qu'il suffit de cocher des cases, mais en réalité c'est un peu plus complexe. C'est ici qu'on entre dans la phase finale, la recherche du meilleur compromis possible. Et pour comprendre ce que ça veut dire un compromis, revenons une dernière fois à nos gourdes. La gourde en métal, par exemple. Ses propriétés sont excellentes. Elle est soluble, elle garde la température, mais son coût est plus élevé. La gourde en plastique, elle, est très légère et pas chère du tout, mais son impact sur l'environnement est souvent plus problématique. On le voit bien, aucune n'est parfaite sur tous les plans. Chaque modèle représente un équilibre, un compromis différent entre nos 3 critères. Et ça nous amène à une conclusion vraiment essentielle, une phrase qu'il faut absolument retenir. Le matériau parfait n'existe pas. C'est impossible. Il n'y a aucun matériau qui soit à la fois le plus résistant, le moins cher et le plus écologique. Donc tout le travail du concepteur, tout son savoir-faire, c'est de trouver le meilleur compromis. Il doit peser le pour et le contre de chaque critère pour trouver l'équilibre qui répondra le mieux aux besoins initial. Choisir un matériau, c'est donc vraiment l'art de trouver le meilleur compromis. Et maintenant, c'est à nous de jouer les observateurs. Prenez n'importe quel objet du quotidien,
une chaise, des écouteurs, une paire de ciseaux, et posez-vous la question, pourquoi ce matériau-là a-t-il été choisi? Quel compromis a été fait entre ses propriétés, son coût et son impact sur l'environnement? Vous verrez, les réponses sont tout autour de nous. Il suffit d'ouvrir l'œil.